Ah là là, comme la vie est vraiment incroyable. Je viens ce soir avec une prise de conscience, un espèce d'insight, là, de me dire, oh my God, ça, je l'avais pas vu en fait. Mon père a une expression depuis toujours qui m'a profondément agacée, qui m'agace toujours. C'est à part tout ce qui va mal, tout va bien. Évidemment, grande capacité de déni. Et bah, moi, j'ai passé toute ma vie à chercher, à comprendre. Et donc, bah, j'étais convaincue de ne pas être dans le déni. Pas que ni. Je viens de me rendre compte qu'il y a une part d'ombre, mais incroyable, que je n'avais absolument pas vue. Euh, Comment l'expliquer? C'est surtout dans la capacité à transformer les pépins en pépites. Alors, évidemment, ça fait partie de mes dons. C'est un de mes dons de, bah, d'avoir transformé toutes mes galères de vie et de voir le positif là-dedans. Sauf que, en faisant ça, eh bien, je m'empêchais de voir en fait la réalité des choses. Je m'explique. Récemment, j'ai fait un de mes anciens clients, déjà, ça c'était déjà assez intéressant, revient vers moi en me disant, j'ai une dette envers toi. On a fait un coaching pendant 2 heures. Normalement, je devais continuer, puis finalement, j'ai des problèmes d'argent. Donc, du coup, je ne peux pas honorer, enfin, je ne pouvais pas honorer, mais voilà, j'ai une dette. Déjà, le mec honnête. Et il me dit, bah voilà, je te propose de faire un deal, un échange. Ok, super. Je dis, bah ouais, en effet, je suis en train de questionner mon site, donc bah, tu peux certainement m'aider. Ok. Parce que, bah, évidemment, moi, dans mon monde, l'entraide, tout ça, ça a une valeur, en fait. Et puis, l'honnêteté, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, du coup, bah, je vais dans cette énergie qui me porte, en fait. L'énergie de la coopération, etc. Ça, évidemment, ça dit oui à l'intérieur de moi. Donc j'y vais. Sauf que bah, on fait l'accompagnement et puis en réalité, il y a surtout un moment donné où moi j'ai une grande question en ce moment qui est est-ce que je dois dire ou pas que je suis chamane? Est-ce que c'est pas tant le côté égotique, je m'en fous de mon étiquette, mais bah, je sais que à certains moments de ma vie, moi, je cherchais des chamanes et si je ne dis pas que je suis chamane, alors les gens qui en cherchent ne peuvent pas me trouver. Et à l'inverse, si je le dis, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de mes services, mais le fait de m'être chamane peut peut-être les inquiéter. Voilà, il y a des projections, en fait. Mais lors de l'échange, en fait, au lieu de m'aider à décortiquer tout ça à partir de moi, en fait, bah, c'est comme si il voulait me donner une réponse, en fait. Et ça m'a profondément agacée. Et voilà, je te passe les détails, mais évidemment, vu qu'il m'a agacée, du coup, ça m'a fait prendre des choses. Et finalement, c'est quelque part, c'est comme si à un moment donné, je suis devenue je suis devenue ma propre coach. Voilà, en utilisant en fait ce qui m'empêchait de voir. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tous les cas, au final, bah, j'ai trouvé que, enfin, j'ai réussi à récupérer en fait bah, des choses positives, mais non de ce coaching, mais non pas parce que de ce qu'il m'avait vraiment donné, de ce qu'il m'avait vraiment permis en fait de trouver, mais parce que j'avais réussi encore une fois à transformer le mauvais en bon. Et ça, c'est quelque chose, bah, je viens de me rendre compte que je fais ça très souvent, en fait. Euh, C'est-à-dire que comme je suis devenue quelqu'un avec justement cette vision et cette conscience spirituelle très élevée, bah, c'est comme si je regardais toutes les choses qui m'arrivent comme une expérience et une épreuve dont je dois tirer des enseignements. C'est, et c'est juste.
Sauf que en faisant ça, eh bien, je ne, je n'étais jamais en colère ou je ne permettais jamais, je ne renvoyais jamais à l'autre, en fait, par exemple, quand il abusait de moi ou qu'il ne répondait, enfin, qu'il ne respectait pas, en fait, mon intégrité. Et ça, en réalité, je l'ai constaté, et merci de cette expérience, il y a à peu près 6 mois, j'ai commencé un gros travail sur euh, mon arbre généalogique, en fait, sur voilà, un travail psychogénéalogique. Et j'ai travaillé avec un homme et une femme qui se trouvent être un couple dans la vie. Et à un moment donné, euh, l'homme donc un des thérapeutes, m'a fait une réflexion avec vraiment une énergie de cynisme, euh, avec quelque chose qui était, ouais, qui était dur en fait. Et, euh, et évidemment, moi, je l'ai laissé passer en fait. Et la femme a réagi en me disant, mais attends, Carole, qu'est-ce que t'as, comment tu as reçu ce que machin t'a dit? Donc, je suis revenue à l'intérieur de moi et ma première réponse a été de répondre, bah, c'est OK. Enfin, oui, il a raison, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Et ça aussi, ça appartient à mon père. Ah oui, je te fais du mal, mais c'est pour ton bien. Je te fous des baffes, mais c'est pour ton bien. Et donc, la maltraitance, quelque part, quand on me maltraite, maltraité au sens qu'on abuse de moi ou que on ne me respecte pas, ben en fait, j'ai pris l'habitude, en fait, j'ai vraiment, j'ai- oui, j'ai développé un faux self qui, euh, la fille qui m'appelle, donc évidemment, on se croirait dans Fais pas ci, fais pas ça. Adal je ne sais pas si tu as entendu, mais voilà. Et donc, je continue. Voilà, donc en fait, ça fait que quand on abuse de moi, bah, en fait, il y a tout de suite comme un faux self qui apparaît, donc merci papa, qui apparaît en disant, bah oui, c'est pour ton bien. Alors, d'un côté, ça m'a aidé à chercher et à, encore une fois, transformer tout ça en positif et à faire même m'aider à me faire faire un grand chemin. Sauf que bah, ça m'empêche en fait de confronter l'autre. En fait, c'est une manière voilà, de s'abaisser. Donc j'avais vraiment à cœur de partager ça parce que bah, si tu as des blessures d'abus, d'abus d'autorité, d'abus sexuels aussi, hein, d'inceste par exemple, eh bien il faut savoir que c'est même les personnes, et ça j'en ai accompagné quelques-unes, des personnes qui ont été violées, eh bien, ont ce mécanisme que quelque part, elles emportent la honte et la culpabilité. Et c'est par ce mécanisme-là, en fait. C'est souvent parce que justement, surtout quand il y a eu des viols enfants, eh bien, les abuseurs ont transmis, en fait, des messages en disant, voilà, si tu parles, euh, bah, tu vas le payer, en fait. C'est pour ton bien, t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Si je te caresse, si je te demande de me sucer, ou voilà, ou si je te caresse, c'est pour ton bien. C'est... Et donc l'enfant, lui, n'a pas de filtre en fait. Il a un cerveau préfrontal qui n'est pas développé, donc il n'est pas capable en fait de pouvoir raisonner et de remettre en question, c'est surtout ça, il n'est pas capable de remettre en question surtout la parole du Père, qui est voilà, la parole d'évangile en fait. Sauf que bah, voilà, ce mécanisme-là eh bien, va parfois durer toute une vie en fait. Donc ça, c'est vraiment important de mettre le doigt dessus et de reprendre en fait sa parole et de reprendre le discernement, en fait, de retrouver ce discernement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Ma fille m'appelle, c'est urgent, visiblement. Donc, à bientôt.